je suis moi, et d'ailleurs notre mouvement, je suis un nationaliste, c'est-à-dire que je ne crois pas, non seulement je m'oppose au mondialisme, mais je ne crois pas à une autre mondialisation. Je crois aujourd'hui que les nations sont les structures historiques, les seules qui sont encore là, qui nous protègent de la violence mondialiste. La violence mondialiste qui est en fait de ramener à l'intérieur de chaque État les écarts sociaux du monde, c'est-à-dire que dans un pays où avant vous aviez une échelle de salaire de 1 à 10, et bien aujourd'hui, si je prends l'exemple de la France, vous mettez en relation en France le plus riche du monde en France avec le plus pauvre du monde en France, ce qui veut dire que ça fait exploser les inégalités sociales. Je crois, moi, qu'on doit s'appuyer sur les nations pour se battre contre la violence mondialiste, qui est un libéralisme intégral et exacerbé, et qu'il n'y a que les nations pour s'opposer à cette violence mondialiste. Et que le piège serait de croire à un altermondialisme qui n'a pas de socle concret. Voilà. Et donc, nous, notre slogan, il est très clair, c'est « Nationalistes de tous les pays, unissez-vous ». Sous-entendu, unissez-vous contre le mondialisme et son projet très bien décrit par M. Attali, qui est un projet d'une oligarchie mondialiste, qui est une oligarchie financière, qui dominerait un monde en fait d'ilotes, c'est un monde d'individus consommateurs, coupés de toute racine et de toute solidarité nationale, et même si on peut d'ailleurs religieuse, culturelle, philosophique, à moins d'être totalement livrés au marché. Voilà. Et ça, c'est le projet mondialiste très clairement décrit par M. Attali. Je crois que c'est le projet mondialiste auquel travaille le nouvel ordre mondial et ce qu'on peut appeler l'oligarchie mondialiste, c'est-à-dire l'addition de toutes les puissances qui ont intérêt à ce que cette mondialisation libérale intégrale prenne définitivement le pouvoir. Et il est très clair que les résistances sont toujours des résistances d'État. On le voit très bien avec les référendums de ratification de l'UE, où chaque fois qu'un pays comme l'Irlande ou la France s'y oppose parce qu'elle sait que ça va casser ses acquis sociaux et ce qui peut rester d'État-providence, à chaque fois la violence mondialiste se met en place pour outrepasser la volonté des peuples. Et je crois bien que, je suis certain que le mondialisme, que je ne confonds pas d'ailleurs avec la mondialisation, qui est un processus techno-scientifique un peu inéluctable, le mondialisme est un projet de violence et de domination favorable aux oligarchies et systématiquement défavorable au peuple. Voilà. Merci Alain Soral. Est-ce qu'on peut penser que finalement l'alternative à ce mondialisme que vous venez de qualifier vous-même ne serait pas justement une mondialisation des civilisations, c'est-à-dire une réémergence des civilisations, puisque vous avez parlé de la nation, vous êtes nationaliste, donc on suppose que le socle c'est la culture, ce sont les identités. Ce n'est pas le communautarisme, bien sûr, mais ce sont quand même les identités qui font justement la diversité à l'intérieur d'une nation, mais qui font aussi sa richesse et qui font finalement la synthèse de ce que peut être une nation. Mais d'autres nations aussi peuvent se regrouper pour, disons, préfigurer une civilisation. Je pense à l'Asie, je pense à l'Amérique latine, je pense au monde musulman. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est sous cette configuration, normalement, que la mondialisation pourrait avoir un sens et un humanisme qui échappe totalement actuellement aux penseurs de ce que nous vivons actuellement sous la mise en place par les armes, et par la violence et par le sang de ce qu'on nous promet comme étant un paradis à venir. De toute façon, si vous regardez les processus engagés et les combats engagés, quand vous voyez Chavez, ce qu'il essaye de faire en Amérique latine pour lutter contre la doctrine Monroe et l'hégémonie nord-américaine, il essaye bien de fédérer les nations d'Amérique latine en respectant leur histoire et leur spécificité pour qu'elles se renforcent de leur coopération. Donc de toute façon, tout ce qui est international passe par le national. C'est la confusion trotskiste qui a transformé l'internationalisme, qui était une solidarité entre travailleurs des nations, en abolition des frontières et en négation des identités et des enracinements. Donc moi, je crois effectivement, si on regarde ce que fait Chavez en Amérique latine, il essaye de fédérer les nations d'Amérique latine pour essayer de faire contrepoids à l'hégémonie nord-américaine et à sa doctrine Monroe d'étouffement et de domination. Et si on comprend bien la géopolitique qu'essaye de mettre en place M. Ahmadinejad, on voit bien aussi qu'il essaye de créer un pôle fort et pour essayer de fédérer une résistance
qui serait celle du monde islamique, à la tentative de destruction ou de redécoupage du Moyen-Orient selon les intérêts également nord-américains, qui ont beaucoup à voir d'ailleurs avec les questions énergétiques et avec les questions d'empêcher l'émergence d'une puissance eurasiatique. Donc on voit bien que on ne doit jamais séparer le combat national du combat international. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas aux nations refermées sur elles-mêmes et qui refuseraient les processus, je dirais, de la modernité. Mais je crois que tout processus de lutte efficace et sérieuse contre le mondialisme, qui est un projet d'hégémonie destructrice de ce que j'appelle qu'on peut appeler le nouvel ordre mondial, qui sont les oligarchies mondialistes, qui sont d'ailleurs des oligarchies de multinationales, c'est-à-dire de sociétés capitalistes, et qui sont hors toute référence étatique en réalité et toute référence culturelle. Je crois que cette résistance passe par des nations à la fois souveraines et solidaires. Je ne crois pas à la fiction gauchiste de l'altermondialisme. Je crois que l'altermondialisme mène au mondialisme. Je crois que ça, c'est quelque chose dont je suis certain, et c'est un débat sur lequel je ne veux absolument rien lâcher. Il faut des nations solidaires contre l'empire. Voilà. On ne peut pas créer un empire alternatif à l'empire, ça n'a pas de réalité concrète, et c'est un piège. On peut le vérifier d'ailleurs assez facilement. On voit très bien que l'altermondialiste Besancenot est en réalité entièrement financé par les mondialistes de la grande finance mondiale, car en fait, il faut détruire les frontières et les nations pour que ce projet mondialiste s'accomplisse. Et ce n'est pas pour rien que Besancenot, qui prétend être un révolutionnaire anticapitaliste, mais qui est un mondialiste et qui est pour la libre circulation de toutes les personnes, ce qui est d'ailleurs un des 3 piliers du credo libéral, qui est libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs en fonction des besoins du marché. On voit bien que ce monsieur Besancenot, consciemment ou inconsciemment, fait partie du processus global de mondialiste, et que son rôle à lui est d'aider à détruire les nations en faisant une critique de gauche auprès de la jeunesse naïve, en faisant référence aux guerres passées, au nationalisme belliqueux de la fin du XIXe siècle, et en fait empêche de comprendre qu'aujourd'hui, les nations, pour des raisons dialectiques, sont des moyens de résistance au mondialisme et sont, comment dirais-je, du côté du progressisme. Et j'en suis certain parce que je vois bien que l'Union européenne et toutes les instances mondialistes ont comme projet, par l'apologie du régionalisme ou par la négation du fait national ou par la diabolisation du fait national, ont comme projet de détruire les nations. Et quand je sais que le mondialisme veut détruire les nations, je comprends moi bien que la résistance doit aussi être sur la nation. Et nous, à Égalité et Réconciliation, nous prenons ce que nous appelons la réconciliation nationale, c'est-à-dire empêcher que la nation française soit détruite par des luttes et des haines communautaires qui sont beaucoup instrumentalisées et amplifiées par les agents du mondialisme. C'est un sujet sur lequel on pourra revenir et que vos auditeurs sans doute auquel vos auditeurs seront forcément intéressés.